טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב. On est ce matin, Baruch Hu, Baruch Shemo, Mikdash Moat Bet-Tedvav. On est aujourd'hui le lundi 23 du mois de Kislev et le 11 du mois de décembre. לעילוי נשמת פדית חמישה מתחיית קוקה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל בכללם, מורתי מן הקדושה והטהורה, וכן חמתי, השם משורר החיה על חיים טובים ושלום. תעלה בת אפרת מרים, חיה בת מרים, תינוקות של מיכאל ורבקה, מי עוד יפה? בת שמש, שושנה בעצם, ז'ואנה בעצם, וכל חול ישראל בכל אתר ואתר, כי הקדוש ברוך הוא אומרים גרון רפואה שלמה pour ce chômeur hier à Yerushalayim, תיבנים ותיכונן, qui s'est fait poignarder au niveau de la gorge. Asher, Almaya, Ben Chava, Hashem Shmuel Chaim Tovim Shalom. On voit dans la vidéo avec quel arzariout, avec quel Shem Shmor Verachem, les behemoths, on appelle ça en français, les animaux, comment ils se comportent, comment ils font les choses. Hashem Verachem Aleinu Val Kol Echad Israël, que Hakadosh Baruch Hu comme Bezrat Hashem, Kol Bnei Israël, Me'arzariutam, Chaim Tovim Shalom, Mipchinaten. On est dans les lois de Hanouka. Normalement, on fait aujourd'hui les livres, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans ces livres-là que tu as, c'est la série Zelobi du Koto là-bas. C'est bizarre. Mais ici, il y a plus de choses que je n'ai pas là-bas dans l'autre livre. Et le CDR, c'est pas le même. Et ce que j'ai moi, il n'y a pas ici. Apparemment, c'est une suite. Pourtant, c'est le même auteur. Tov. Alors, pour chacun, ce sont des halachot qui sont yedouot. Après, il faut savoir que dans les halachot, comme expliquait le Rav Ovadia Yosef, même si on connaît les halachot, et qui, comme lui, les connaissait, c'est une nahat roach pour le créateur du monde. Comme le dit la Gemara dans la Secret Brachot Hayat Amud Aleph, Shem Raboula, depuis que le temple il a été détruit, ouais, Dieu n'a qu'une seule étude, c'est les halachot. Donc là, il y a un remède qui est fait, si je peux me permettre, ou là, c'est du mot olé, monter. C'est que le fait d'étudier les halachot et de les respecter, ça ramène la construction du temple. Depuis que le temple a été détruit, il n'y a que les halachot qui comptent, qui gachol. Moi, je m'appelle Mad halachot. Valé des cartes, Bezrat Hashem. Tu reconstruis le temple. Le Rav Ovadia Yosef disait, son mâche mérite nous protège, il disait que le livre de chevet de chaque juif, ça doit être le Shulchan Aruch. Sur la table avant de dormir, ouais, c'est le Shulchan Aruch. Dormir avec des lois pour savoir comment respecter Hashem. On est dans la Adlakat Nerot, Bevet HaKnesset, Minag ou. Noagim l'Adlik Nerot Chanukah Bevet HaKnesset Bivrachot. On a l'habitude d'allumer les bougies dans la Bet HaKnesset. Ben Filat Mincha, les Filat Arvit, Davka entre la prière de Mincha et la prière de Arvit. Ça veut dire avant de Tzetek Uchavim. Velama, ou Minag Yafé, Mishum Pirsume, Nissa, pour publier uniquement ceci vis-à-vis de tout le tzibour qui est la Bet HaKnesset. Si on fait après Arvit, les gens ils sont vite allumés. Alors on le fait d'Afka entre Mincha et Arvit pour coincer les gens dans l'allumage des bougies. Yesh Noagim Shemikevan chez Mitzvat Ner Chanukah Ish ou Beto, Ven Bet HaKnesset Nershav le Beto. Étant donné que la Bet HaKnesset n'est pas la maison et que tout le but c'est l'homme et sa maison, comme je l'ai expliqué hier, dans le shiur que j'ai fait hier matin à Yerushalayim, Tibanim et Tikonen, tout le but de Hanouka c'est la pnimiyut, vechoshech al pene, pene mishon pnimiyut, te'om, eh bien c'est l'homme et son intériorité, l'homme et sa maison. De là vous apprendrez que la Géoula, c'est bien gentil de crier à l'extérieur Mashiach, Mashiach, aval, aujourd'hui si vous voulez le Mashiach, il faut rentrer à la maison faire le shalom avec vos épouses, parce que ça vient de la maison, les lumières des 8 bougies qui rappellent le Bet HaMikdash, quand il n'y a plus rien à faire, plus rien à faire, aval, quand il y a encore quelque chose à faire. Et c'est là-bas que Bezrat Hashem, on doit régler le problème. D'abord à la maison. Quand il y a le Shlom Beit, Zoug, comme ça dit la Gemara dans le Sechet Yevamot, Samer Bet, Amud Bet, Zoug Shezacha, Shrina Shruya Benehem. Quand la maison, il y a du sourire, il y a du shalom, il y a du respect entre l'homme et la femme, alors, Baruch Hashem, le créateur du monde, il s'installe là-bas, et de cette maison-là sortira Bezrat Hashem, comme Shekatouv Yatzei Yedam Bethlehem, David Amelach de Bethlehem, il sort de Bethlehem, Ma Perush Davar. Là où il y a du pain, il y a le shalom. Sinon, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne manges pas de pain. La maison du pain, Pérouche Adavar, que quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Comme dans les maisons, on mange du pain ensemble. Pas on se fait la tête l'un et l'autre. La reine, il faut savoir une chose. Tout celui qui se comporte comme un Yévani, comme un Grec, comme on a l'habitude de te faire voir, qui me disent chez les Grecs, ma Pérouche Adavar, tout celui qui a une bouche sale, tout celui qui parle mal, tout celui qui a de la gahava, il a du grec en lui. La reine Ish ou Beto. La Bet HaKnesset en général, comment on vient? On se fait tzaddik. Echata margish tzaddik. Il n'a pas une avère. Aval baba itechata. Lama Ish ou Beto. Omrim Chazal. En akarat Ish et la bebeto. Tu ne connais une vraie personne que quand elle est chez lui. Nulle part ailleurs. Dehors, c'est que du blabla. C'est que la vitrine. À l'intérieur, tu sais qui il est.
Personne ne sort de la mitzvah dans l'allumage des bougies dans une bête à Knesset. Maouadin, si on est dans un bureau où il y a Rav Adrat Melech, Baruch Hashem, on est dans un bureau, on travaille jusqu'à, alors que l'allumage est à 5h08, 5h10, Betzat HaKochavim, plus ou moins. Je n'ai pas l'heure exacte, donc je ne peux pas me permettre de dire bidiouk. Aval c'est ben 5 ו8, 5 ו10 dakot. Maouadin, c'est par exemple, là, grâce à Dieu, on est nombreux. Imaginez qu'on est dans un bureau et qu'il est 5h10, 17h10, donc le soir. Est-ce qu'on allume la Hanouka au bureau ou pas? On va Melech. Oui. Yehuda, il dit tout de suite, oui. Pasak la halacha, ken. Bebracha ou blibracha? Avec la bénédiction ou sans bénédiction? Bim bracha. Hein? Pour diffuser le miracle. Ok, top. Alors là, l'alacha, ça fait brachot de laquelle, étant donné que Nechako au Rabbanim, si la réponse elle est comme ça, le tachles de l'histoire, il y a une grande mahlouquette sur ça. Étant donné que c'est la bracha, elle est des Rabbanan ou des Oraïta? Des Rabbanan. Ça fait des Rabbanan, les Kula. C'est-à-dire, Sheva, dit Ve'al Ta'aseh. Lachen, lo aussi mezeh bracha, même si on est nombreux. Mishum Safek. Étant donné que si on est dans un bureau et qu'il y a même beaucoup de monde, dans quel cas, par contre, dans le bureau, je fais la bracha? S'il y a quelqu'un qui ne peut pas allumer chez qui habite non, chez lui. Je suis invité. Dans quel cas, même si c'est maintenant, on est 10 personnes dans le bureau, excellente réponse. Si on fait mincha au bureau, et qu'ensuite on fait arvit, au moins mincha, et que tout de suite après mincha, ça veut dire, si maintenant dans le bureau on fait mincha, on fait une prière, dans le bureau avec la majeure partie des gens, on dira la bénédiction. Aval stam, on est beaucoup de monde dans le bureau, malikim libracha, mishum pirsuminissa, l'autre sarir. Pourquoi? Parce que abracha lo me'akevet. Ça veut dire, si j'ai allumé la hanouka et que j'ai pas dit la bracha, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? V'day sheken. J'ai mis les tefilines, j'ai pas dit les aniach tefilines. J'ai fait la mitzvah ou pas? Abracha lo me'akevet. La reine, même s'il y a pirsuminissa, étant donné que tout le Ikar, on vient de le dire juste avant dans la Kha, qui Ikar lo yotzei de chova bebet hakneset, gam lo yotzei de chova ba misrad, dans le bureau. Alors pourquoi tu dis la bracha? Belachen lo mevarchim mishum safek. C'est-à-dire, il m'a apporté un livre qui dit, voilà, le Rav Zagritou, il dit que, c'est-à-dire, la majeure partie des poskim, comme ça on le rapporte, masbirim shalom mevarchim bemakom safek. Si parmi l'assemblée, il y a un pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'endroit où habiter. Alors on a expliqué. Chez la Tova Tashoel, à partir du moment où une personne est umlal, c'est-à-dire umles, dit en hébreu, c'est-à-dire qu'il n'a pas où habiter. Il regardera en passant devant ta maison, ou la maison de n'importe quelle personne, pendant la demi-heure, ve'alze on mevarer. Shah Sanissim, l'adlik, il n'a pas dit, il n'a pas fait. Shah Sanissim. Et si c'est le premier jour, Gam Shehayanu, ve Shah Sanissim. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé hier, c'était très intéressant, on n'a pas pu filmer le cours parce que, problème technique, l'homme est chané. Parce que tout le Ikar de Hanouka, c'est les yeux. Je vous fais juste une parenthèse, je vous ressens à la chot, mais c'est très important de le dire. Le Inyan de Yavan, d'ailleurs, c'est extraordinaire quand tu parles hébreu, tu dis, c'est impressionnant. Quand tu parles hébreu, tu dis, Yammas, qu'elle est belle notre Torah. Vas-y, mes gouvan en hébreu. Les gouvan qui varient. Il a fait, mais Megouvan, c'est là du mot comme mot Yavan. Comme Yavan. La force al Kabbalah de Yavan, c'était l'illusion. C'est-à-dire qu'ils nous ont trompé la vision des choses. La force de la bougie de Hanouka, c'est de nous remettre la lumière dans les yeux pour qu'on voit bien les choses. L'avdi ben Kodesh lechol. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Yévanim? Kodesh bechol, c'est autodavar. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La reine, Maspik qui regarde. Pourquoi? Parce que le Ikar de la mitzvah, c'est de voir les bougies. La reine, Ahmabit, be Nerot, Chavero, mevarech alehem sha'asanissim. Tout le Ikar de la mitzvah, c'est de les voir. La reine, Adlakato, Zoti mitzvato. Si moi maintenant j'allume la bougie et que je la vois monter, les halot, il y a une mitzvah de la faire monter, et elle s'éteint, ça tire des chora. Pourquoi? Parce que je les ai vus. Il faut savoir que l'allumage des bougies de Hanouka, je ne vais pas revenir sur ça, je voudrais vraiment avancer dans la halachot parce que j'ai toujours l'habitude de ramener des midrashim dans les halachot. Ça donne de la vie peut-être, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Aval Tidou Lachem, c'est un karcher pour la purification de nos yeux qui avons une vie
falsifié. On vit on vit dans l'illusion. C'est-à-dire, il faut le savoir. Les tzadikim, quand tu vas les voir et que tu leur parles de choses, ils te disent c'est futile, ça ne sert à rien. Combien, et vous savez quelle est la fête de l'éducation pour cela? Vous savez quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a été arnaqué par nos yeux? Il y a une fête pour ça. Question pour un champion. Monsieur Zerbib, je sens que vous allez le dire. Excellente réponse. Je savais, j'ai senti l'énergie apostolique qui sortait de vos yeux. Pourquoi à Pessah? Tous les Pessah, vous entendez toutes les associations nous appellent à Pessah, il faut voir des 40 et 50 appels. Vous pouvez venir, et tu vois les fringues, ils sont tout neufs, et tu vois les objets, ils sont tout neufs. Et pourquoi vous avez acheté ça? Ça m'a plu. Combien d'argent on a dépensé de choses qu'on n'a même pas mis, même pas utilisé peut-être une fois? Allez, est-ce que ça valait le prix dépensé? Ça, c'est la force de Yavan, la beauté, le machin. La reine vient, le Ikar de Hanouka, et qui te dit, si t'achètes des choses, c'est parce qu'elles ont rapport avec la spiritualité. Sur tous les chemins où tu vas, trouve Hachem. Tu achètes un objet, Lema, Alma Velama. Imaginez si tous les objets qu'on avait achetés qui ne servent absolument à rien, on les avait mis dans la tzedaka ou dans un kollel. Entre nous. Donc faites teshuva, donnez au kollel. Même celui qui a allumé les bougies à la Beth Knesset, souvent les gens, je ne sais pas pourquoi, cette espèce de mégama qui me fait tout le temps rire à tous les Hanouka, c'est quand tu dis au Gabay, Tadlik, non, vas-y, c'est bon, style. Ma baya shelcha, tarvier bebrachot, Tadlik, vetevarer babayit, lo yatzata yedechova ya haboub. Tu n'es pas sorti de la misva à la Beth Knesset. ולכן מברך עליהם וחוזר ומדליק נרות חנוכה בביתו ומברך שנית את כל הברכות. Il redira toutes les bénédictions. מי שדר בבית לבדו, celui qui habite seul chez lui, quoiqu'un juif n'est jamais seul. כגון בחור רווק, הדר בדירה, לבדו ואינו סמוך על שולחן הוריו. Comme une personne, par exemple, ou une personne divorcée, ou veuve, ou alors un jeune qui a quitté la maison de son père et qui vit maintenant dans son studio, il s'est loué un appartement. וכיוצא בזה, ou tout exemple dans ce domaine. בקיצור, il n'est plus dépendant de la table de ses parents. אם מדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, כשחוזר מדליק בביתו, מהו הדין? אינו מברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה, ואינו חוזר מברך ברכת שעשה ניסים. Si maintenant cette personne-là, elle allume, elle dira juste להדליק ner Hanouka, et attention de ne pas dire להדליק ner shel Hanouka. Dans le Nusach de quelques Sfarim, vous avez le mot shel Hanouka. Les gens qui ont écrit ça, apparemment ont étudié le pshat, mais n'ont pas étudié le sod. Parce que quand on dit le'adlik ner Hanouka, et pas shel Hanouka, vous avez le'adlik, ça commence par quelle lettre? La mer. Ner, Hanouka, Nahal. La kavana, quand tu allumes le mot le'adlik ner Hanouka, tu dois penser aux lettres du mot Nahal, qui veut dire un fleuve. C'est ça? On ne va pas rentrer là-dedans, pour dire que les Nerot de Hanouka, pendant ces 8 jours-là, pour ceux qui, d'ailleurs, derrière Hagav, veulent connaître encore une ségoula, on en a donné pas mal, mais j'en donne encore une. Celui qui est Ikshav, celui qui n'a pas compris quelque chose. Pendant les 8 jours de Hanouka, la lumière de Hanouka l'aide à mieux comprendre l'étude de la Torah. C'est d'où le chem. Des fois, des difficultés, tu notes comme ça, sur le côté. Pendant Hanouka, tu rouvres cette couchère et Bezrat Hashem, tu comprendras. Mais ir enenu, vea enenu, betoratecha. Donne-nous de la lumière dans nos yeux pour comprendre la Torah. Et donc, dans la première. Alors, Maouadin, pour celui qui est ravak, s'il a dit chez Ehyanu, il est plus dépendant de la maison de ses parents. Donc, il a dit chez Ehyanu, ou à la Beth Knesset. Et il a dit chez Hassanissim. Étant donné qu'Arshav ou ravak, pourquoi il est ravak? Il n'a pas de pirsouminoussa à faire autour de lui, il les allume que pour lui. Est-ce qu'il a dit la bracha chez Hayanou? Ken. Valgamze, là, on ne le dit pas parce qu'il m'a bloqué là-dessus. Le Chen, Bezrat Hashem, de Chaga. Ça, c'est aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Ken. Il est chez lui. Donc il le dit, la dik ner Hanouka. Il dit la dik ner Hanouka. Mais il ne dit pas chez Hassan ici parce qu'il n'y a pas de Pirsoumen Nissa. Mais ceux qui regardent dehors, ils ont dit la bracha chez eux. À ce qu'on a mis dessus, je comprends là où tu veux en venir et je t'ai déjà devancé 1-0 la balle au centre. Viens au ping-pong, tu verras. Sauf. Si le rabbin
est-ce que c'est mieux de ne pas qu'il habite à la synagogue pour le mettre chez lui? Non, là maintenant. Alors je voudrais vous répondre à cela, quelque chose que... Je vous pose une question. Si vous avez un billet de 500 € par terre, on dit le premier qu'il prend, et il est à lui. Est-ce qu'il y en a un qui veut dire à l'autre Bechavod? Je m'excuse, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, tu regardes toutes les synagogues, même avec la Brechim, ça me fait rire. Bechavod, hein, j'ai allumé hier. Mais vous êtes des malades, il n'y a pas de problème d'allumer. Au contraire, tirtze ta mitzvah. Tu gagnes une mitzvah ici. Chaque bracha, c'est un ange. Et tu retournes chez toi, tu refais les brachot. Ma baya shalcha. Les gens, ils sont, je ne sais pas pourquoi ils s'inventent des peurs et des trucs. Alma. Allez, vaille qu'on soit en train de poursuivre les mitzvot, qu'on poursuit l'oseille. Allez, vaille. Allez, vaille. Je peux vous promettre une chose, ce serait la Géoula. En bevarchim bevet hakneset al adlakat hanerot, ela im ken, yesh asara anashim, ובזה יש פרסומי ניסה. Alors par contre, il y a une différence. בדבר הזה, on ne dira pas la bénédiction que s'il y a 10 hommes. La synagogue. Ma meprinatenu עכשיו, oui, on parle de la synagogue pour l'instant. Nous sommes vendredi après-midi, comme on va le lire peut-être plus tard. Le vendredi après-midi, Tov le'achmir, il est très important de prier Mincha, donc le vendredi qui arrive. Ken, absolument il faut le faire. Pourquoi? La réponse est simple. C'est que Mincha appartient à la journée du vendredi. Si maintenant toi tu allumes les bougies à l'entrée de Shabbat, de Hanouka. Donc si tu allumes les bougies de Hanouka, ça appartient au vendredi ou maintenant au Shabbat qui arrive? Au Shabbat. Alors ce qui se passe, c'est que tu allumes les bougies de Hanouka, qui annonce maintenant que tu rentres dans la nuit pour le Shabbat. Donc il faut mettre une quantité d'huile pour que ça brille une demi-heure après la sortie des étoiles, Badaï. Après tu vas à la Beth Knesset pour faire Mincha. Ce qui se passe, c'est que tu as fait un truc comme ça. C'est-à-dire, tu allumes en montrant que tu rentres, tu acceptes que ce soit l'allumage pour le Shabbat, et tu vas prier Mincha de vendredi. Yesh Mashou Lotakin. La reine, Yireh Shamayim, celui qui veut bien faire les choses, dans ce cas-là, hein, il vient prier Mincha à une heure. Une fois qu'il a pris Mincha, il allume les bougies Samour, les Knesset Shabbat, ensuite les bougies de Hanouka, il vient à Beth Knesset, les Chadodi, le Kratkala, on ne dira pas Bemam Adlikin qui mouvan pendant ce Shabbat-là, on m'a posé la question la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, alors, et si je ne peux pas moi venir à une heure du travail, est-ce qu'il est préférable que je prie seul chez moi à la maison, que j'allume après, ou est-ce que je viens à la Beth Knesset? Atchouva bevadai sheavo beminyan, malgré tout. Pourquoi? Parce que c'est pas assour. Avec Kavanato, quand il a allumé les bougies, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Palel, une prière qui se fait seule ne monte pas, à moins qu'elle soit faite avec des larmes. Donc, si une personne prie seule, Azmaasita, la reine, il est préférable, dans l'impossibilité d'une personne de venir prier tôt, d'allumer malgré tout ses Nerot de Hanouka, d'aller au Shtibler s'il peut avant, c'est une autre possibilité, avant d'allumer ses Nerot de Hanouka et de venir faire un minyan à la Beth Knesset, malgré tout, Filato Titkabel Vashamaim. Et quand on fait les choses parce qu'on n'a pas le choix, Hachem, dans sa grande miséricorde, replace les éléments à leur place. Il y a beaucoup de sipurim dans ce domaine. Je vais le dire brièvement, on ne va pas rentrer dans toutes les halachot. Adekot Nerot Hanouka, Berev Shabbat, Bemotzei Shabbat, très brièvement, parce que je voudrais avancer dans les halachot avec votre permission. Donc on vient de le dire, on allume d'abord le vendredi les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat. Pendant Shabbat Kodesh, on sort l'Avdallah. Dans ce cas-là, il y a un seder qui est différent. À la Beth Knesset, dès qu'on a dit Arvit, on fait d'abord l'allumage de la Hanouka. Donc au Gabaïm, de préparer la Hanouka dans Atah Hanan Tanu, ils sortent. Valier des cartes, Moutar la M, Lif'ol. Ils préparent immédiatement les bougies de Hanouka et ils diront la bénédiction avant de dire la Avdallah dans la Beth Knesset. Aval, par contre, à la maison, le seder est différent. Mishum Tadir, Mishino Tadir, Tadir Kodem. On dira d'abord la Avdallah. Et là, je fais une parenthèse, je vous demande d'écouter un petit peu. Il y a des gens, quand ils font la Avdallah, et j'en fais partie, on fait toutes les ségoulottes qui existent dans tous les sidurim. Pourquoi? Pour la parnassa et des sipurim du Baal Shem Tov, et l'Unavoteinu, et qu'est-ce qu'on dit encore? Le cas Abraham, le cas Yitzhak, le cas Yaakov, la sgoula de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et on fait.
le Shabbat, Motzei Shabbat de Hanouka, tu fais rien de tout ça. Rien de tout ça. Tu arrives à la maison, tu dis juste Kos Yeshuot, tu fais ta Avdala, tu finis, tu vas vite allumer tes bougies de Hanouka et là tu retournes faire tous tes ségoulottes. Celui qui a l'habitude, Baruch Hashem, de sortir Shabbat Kodesh, Berabenutam, ne fera pas d'exception à la règle. Pourquoi? Parce que Shabbat, Nishar Shabbat, il y a une mahloquette entre Rashi et Rabenutam, à savoir quand est-ce qu'il sort Shabbat. Shabbat Deoraita ou Derabanan? Deoraita. Ça fait que Deoraita, les Humra. Normalement, on devrait tous sortir Shabbat selon Rabenutam. Avalon Arbid Alaam. Normalement, on devrait tous le faire comme ça. La reine, même si c'est l'allumage des bougies, Pasak Maran, Arav Ovadia Yosef, Beikar, si une personne sort Shabbat à Rabbenutam, oy vavoy qu'il allume les bougies avant. Madlik Nerot Hanouka après Rabbenutam. C'est-à-dire, lo yavo v'yaroutz en disant, bon, ce Shabbat-là, c'est pas grave, comme c'est Hanouka, je vais baser Shabbat. Chaz v'chalila. Ki lo boni mitzvah al gabe avera. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est-à-dire, pour celui qui a l'habitude de le pratiquer de cette façon-là. Vous avez des questions sur Shabbat, Hanouka? Oui, Ken. avec votre permission. Si quelqu'un, sa femme est en déplacement et il doit lui-même allumer les bougies de Shabbat, comment il doit... C'est une fois qu'il allume les bougies de Shabbat, on peut prendre la voiture pour aller à la voiture, pour aller au cinéma? En général, j'ai déjà répondu à cette question il y a 2-3 cours en arrière, mais je vais y répondre une fois de plus. En général, le klal, il sait qu'il n'y a pas de rapport dans l'absolu entre l'allumage des bougies de Shabbat et l'entrée de Shabbat. Il n'y a pas de rapport. C'est un minag. Et ce minag, il est bon. Il y a des minagim qui sont une catastrophe. Celui-là, il est bon. Pourquoi est-ce qu'il est bon? Parce que les gens qui ne rentrent pas Shabbat à l'allumage des bougies s'oublient dans le temps. Surtout dans les temps modernes où le téléphone ne cesse de sonner et qu'il est tout le temps sur nous. On a tout le temps oublié d'appeler notre belle-mère, nous souhaiter Shabbat Shalom. On a oublié d'appeler telle et telle personne. On reçoit un coup de fil pour des questions. Alors si on ne rentre pas Shabbat avec l'allumage des bougies, si t'as pas, surtout nous les Juifs, on a quelque chose dans le sang, je parle pour les Sfaradim, mais vraiment, on a quelque chose dans le temps, on aime bien la dernière seconde. Je ne sais pas si vous remarquez, on vient toujours à la dernière seconde. Pas comme nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, sont plutôt ponctuels. Nous on aime bien, le banquier il t'appelle, ouais, il t'a bloqué le compte, j'arrive. On aime bien aller jusqu'à la dernière limite. On a ce tempérament d'attendre la dernière limite. C'est pour ça qu'il est préférable de rentrer Tachles, mais nous les hommes, on ne fait pas rentrer l'allumage Bichlal. Donc nous on allume les bougies, on va à la Beth Knesset. Les femmes, elles, dit le Rav Ovadia Yosef, doivent faire un neder, Atarat Nedarim, autant pour moi, le contraire. Atarat Nedarim, jour de Rosh Hashanah, et dire, ça c'est le conseil que moi je vous donne, celui qui veut suivre mon étude à moi, Ishma Bekoli. Ishma Bekoli Chaz Veshalom. Ishma Bekol Mashani Lamat Rabotai. Il fait Atarat Nedarim, c'est-à-dire les femmes, vous faites Atarat Nedarim de ne pas recevoir, c'est bien ce que je dis, de ne pas recevoir à l'allumage des bougies durant toute l'année, une fois, dire Rav Yosef, m'explique de dire une fois Rosh Hashanah, je ne reçois pas Shabbat à l'allumage des bougies. Maintenant que vous êtes quitte de ce Neder, Belon Neder, vous recevez Shabbat toute l'année à l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que quand vous faites comme ça, moi je crois que des fois, vous êtes chez vous, vous allumez les bougies, vous êtes invité. Donc tu vas prendre la voiture. Ainsi la femme, elle est dégagée de cette obligation. Parce que quand tu fais 3 fois une chose, ça devient un éder. Donc le Rav Ovadia, il te dit, tu te dégages à Rosh Hashanah de cette situation pour que quand tu aies des cas d'exception, la femme, elle n'est pas mitraillette. Et c'est horrible parce que tu vois le mec qui part en voiture et sa femme, elle part derrière à pied. C'est stupide. La reine, Adam Yechacham, la halakha nous offre plusieurs palettes de pouvoir vivre le judaïsme dans l'amour et le kiff. La reine, fais Atarat Nedarim, aval malgré tout, fais très attention de ne pas suivre ce minag. Quand tu rentres les bougies de Shabbat, tu les allumes, fais rentrer ton Shabbat. Pourquoi? Parce qu'après, et je vous promets que c'est déjà arrivé à maintes et maintes reprises, parce que après, le tachlès de l'histoire, c'est que le téléphone sonne ou les choses ne sont pas encore prêtes et Shabbat est déjà rentré et tu dis oh là là, Shabbat est rentré. Haz le Shabbat. Une question de Véronique Drey qui nous dit si Véronique Drey. Elle nous dit si elle a invité le 5e jour chez sa cousine à allumer les bougies, qu'est-ce qu'elle fait donc des siennes? Véronique, est-ce qu'elle retournerait chez elle après? On parle de Shabbat? Là, on parle pas de Shabbat. Elle parle de
5e jour, elle est invitée chez la cuisine pour allumer les bougies. Que ce soit le 5e jour, le premier ou le dernier jour. Même si les 2 jours les plus importants, et à propos de la Gemara, les 2 jours les plus importants, c'est le premier jour et le 8e jour. Emirtza Hashem, derech Hagav, je fais une parenthèse pour les Français d'Ashdod. Mardi prochain, Emirtza Hashem, Lahaim Tovim ou Shalom, on essaiera de faire une réunion de Rav Gobert, Hashem Mishroui Hayeu, Rabbi Meir Avraham Ayakar et moi-même, pour tous les jeunes à partir de l'âge de 13 ans, à City ou ici, j'ai pas encore, on verra le nombre d'inscriptions, si on est très très nombreux, on verra, avec soirée du Souf Gagnotte, pour éveiller la jeunesse à comprendre qui est Yavan de nos jours, comment les aider. C'est un question-réponse, c'est pas un cours, on sera les 3 ensemble, on veut vraiment réveiller les cœurs et réaviver toutes les neshamot qui sont à l'intérieur. Donc pour ceux qui sont intéressés, ce sera mardi prochain, on annoncera, Emirtza Hashem, mardi soir prochain, le 8e, exactement, c'est le 8e jour de Hanouka, parce que le premier jour et le 8e jour, Al-Pisot, sont les 2 jours les plus importants de Hanouka, le premier et le dernier. Donc le dernier, Bezrat Hashem, on ne s'occupera pas du jour des femmes, on s'occupera du jour des Nérod de Hanouka. Les Nérod de Hanouka, ce sont les enfants d'Afka plus que tout le monde. Donc tous les enfants au-delà de 13 ans et ceux jusqu'à 18, même 19, pourront venir avec toutes les questions. On essaiera de leur donner de la chaleur au niveau du cœur, des réponses au niveau de leurs questions et de raviver la Neshama à propos de cette assimilation grecque que nous vivons encore aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que chez nous, il y a encore des éléments qui appartiennent à la Grèce et que tant qu'on ne s'en débarrasse pas, comme c'est marqué, il faut que l'huile de Hanouka soit pure, donc sans aucun mélange, même pas la main d'un grec dessus. De la même façon, il faut retirer de chez nous tout ce qui touche à l'assimilation grecque, c'est-à-dire à tout ce qui paraît beau, mais qui en réalité nous aveugle de la pureté de la Torah. Voilà, je pense que les mots sont clairs. Mardi, Bécha, Shmoné, Mirtza Hashem, avec soirée pizza. On aura des dépenses pour cela. Le Rav Gobert m'a déjà dit qu'il a un don important pour cette soirée. C'est une grande mitzvah de s'en occuper, c'est le Ikar. Rav Shani, une fois, j'étais dans son bureau avec lui à la Rabbanout. Il m'avait fait une explication très profonde sur Hanouka. Il m'a dit, tout le Ikar de Hanouka, c'est nos enfants. Combien on doit s'occuper? C'est le retour de l'âme de nos enfants. Donc pour répondre à Véronique, parce qu'elle a quand même une question, il faudrait peut-être y répondre. Si une personne se fait inviter, peu importe quel jour, sauf le Shabbat, Shabbat c'est sûr qu'elle ne peut pas retourner après chez elle, allumer les bougies, à moins que ce soit inallumé. La reine, cette personne, dans le premier cas, si elle retourne chez elle, elle participera sans participer financièrement à l'allumage des bougies là où elle est. Donc elle est partie à un anniversaire, elle est invitée chez sa cousine à faire un repas, une belle souda en l'honneur de Hanouka. Elle allumera les bougies avec elle là-bas sur place. Aval ne donnera pas d'argent. Elle n'est pas sortie de la mitzvah Ish ou Beto. Elle retournera chez elle plus tard. Il faut bien qu'elle rentre chez elle à un moment, Véronique, avec son mari si Dieu veut. Et à partir de ce moment-là, elle les allumera chez elle. Dans le cas où Véronique est invitée chez sa cousine, non seulement à y dîner, mais en plus à y dormir. Donc elle ne retournera pas chez elle. Elle se devra de calculer cette fameuse boîte des 44 bougies, combien ça coûte, on va dire 50 shekels. Tu prends une calculatrice, ne te fatigue pas, regarde ton portable, il sert à tout. Tu tapes là-bas 44 bougies divisées par 50 shekels égale temps. Combien il y a de bougies? 5e jour, donc ça fait 5 bougies. Tu payes l'équivalent de 2 bougies et demie. Et ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une tzedaka, elle doit les prendre pour que dans ce cas-là, tu n'aies plus besoin de rallumer chez toi, puisque de toute façon, tu n'y retournes pas. Et ainsi donc, tu auras allumé chez eux, tout en participant à tes bougies à ta, puisque tu les as payées. Tout le but de Hanouka, c'est de les payer. D'ailleurs, je fais une parenthèse importante, puisque la Gemara nous dit, juste un instant, non, parce qu'elle ne retourne pas chez elle. Dans le premier cas, elle retourne chez elle, dans le cas, elle ne retourne pas, elle les allume avec la personne qui l'a invitée, mais elle participe. Puisque la halakha nous rapporte que même Ani, Mocher, Kesuto, Kedeliknot, Veliskot, Benerot, Hanouka, il doit vendre son manteau. Ce qui fait que s'il y a des gens qui veulent une très grande mitzvah, je vous l'offre dès maintenant par l'entendement. Quand vous allez acheter des boîtes de Hanouka, si vous achetez les boîtes, j'ai parlé Shabbat, Kodesh, un tzbour merveilleux. J'étais très content, même si j'étais extrêmement exténué de fatigue. Franchement, c'était très dur cette marche, mais je ne l'ai pas regretté. Je suis rentré le soir avec un sourire sur les lèvres. Mais Rov Simcha Shem Mesirut Nefesh. J'ai remercié Hachem, il colle à lèvres. À Ali Kaché, on m'a dit que j'étais très blanc au début du cours. Alors, Baruch Hachem, je t'abbarre chez Mola, Yadbo, Kiddush Hachem Gadol. J'ai des messages, les gens ont adoré le cours, ils ont eu des réponses à leurs questions. Il y a fait Meod, Zachim ou Baruch Hachem. Gam Mekaimim, Gam Neinim, je t'abbarre chez Mola, Baruch Hu, Baruch Shemo. J'avais fait une parenthèse, je la refais maintenant. Très important pour celui qui peut éviter d'acheter les boîtes. Je vais me faire déchirer par les fabricants, mais c'est pas grave.
d'aller acheter les petits lignes, d'aller acheter les flotteurs et de fabriquer vous-même chaque chose. Ne donnez pas à de l'industrie la mitzvah de la préparation des Nerot de Hanouka. Je ferme cette parenthèse, c'est ce que j'ai dit en plusieurs mots Shabbat Kodesh. Aval, la boîte, si vous l'achetez, pensez aussi à une personne qui n'a pas de quoi acheter. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi mettre 50 shekels. Il y a une femme qui m'a dit récemment qu'elle ne savait pas si elle devait, parce qu'elle fume, elle m'a dit, je réfléchissais, est-ce que j'achète des pâtes ou mon paquet de cigarettes? Pour ceux qui ne fument pas, c'est une question ridicule. C'est une question qui, comment tu peux oser dire une chose pareille? Et pour celui qui fume et qui souffre de la pauvreté, la cigarette, c'est presque un médicament, même si au niveau de tout ce qu'on peut critiquer, j'ai été fumeur, j'ai arrêté grâce à Dieu. Aval, quand tu es un vrai fumeur, celui qui ne fume pas, il ne comprend pas de quoi je parle. Mais celui qui est un vrai fumeur, il comprend très bien de quoi je parle. Et cette personne lui disait qu'elle était tellement pauvre que quand elle avait un peu d'argent, elle faisait des ménages, elle faisait des livraisons, elle regardait les prix de pâtes et des cigarettes, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle achetait, fin de compte, 2-3 cigarettes au détail et elle prenait un paquet de pâtes. Alors ça vous paraît un petit peu bizarre d'entendre ce genre de choses, mais quand une personne, elle voit 44 shekels ou 50 shekels une boîte, dans un budget, quand tu as 5-6 enfants et que malheureusement la roue elle tourne pas du bon côté pour ce qu'on vit tous les jours, 50 shekels pour des gens comme nous qui travaillons, qui avons investi à droite et à gauche, c'est des ch'touillottes. 50 shekels, on jette 200-300 shekels dans les restaurants, on ne va pas mettre 50 shekels. Il y a des gens pour qui, les voleurs avec la vrechim, quand on leur donne 200 shekels pour les fêtes, tu vois le visage, comment il se dit, waouh, nous avons gagné le loto. Il faut penser à ceux qui n'ont pas de quoi allumer les bougies. De l'autre côté, ne leur offrez pas cette boîte. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah d'acheter les Nerot de Hanouka. Comment on fait dans ce cas-là? Tu l'as acheté toi 50 shekels, tu vas l'acheter avant un shekel. Shiten shekel shikne betruta. Ne viens pas lui dire je te donne cadeau les Nerot de Hanouka. Parce qu'il y a une yann d'acheter cette mitzvah. Bliskot litalot b'kdusha. Voilà. J'espère que j'ai répondu à Véronique. Le Kitsour, si vous dormez là-bas, vous participez. Si vous retournez chez vous, vous rallumerez chez vous. C'est-à-dire Tfilot, Chag, Hanouka. Il y a beaucoup à dire sur les Tfilot. J'aurais peut-être même à la limite dû faire un récapitulatif, mais. Ken, Michael, qu'est-ce que tu veux? Pour participer, excuse-moi, c'est le 5e jour, il faut diviser par 6, pas par 5, parce que le poids de 44, il fait partie, les chamash fait partie. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir d'ici, celui-là? J'ai oublié le shamash, il a raison, Michael. J'ai dit 5 bougies, c'était 6 bougies, ce sera même plus facile pour le calcul. Il voulait parler depuis ce matin, il me lève la main, il ne savait pas quoi dire, et là il a trouvé quoi dire. קבעו 8 ימי חנוכה הילול בהלל בהודעה. מהו העיקר של חנוכה מרדכי? מהו העיקר של התפילה? Quel est le Icar des 8 jours? Question pour un champion Mordechai. Toi qui as un cœur si pur. Quel est le Icar de Hanouka? Est-ce qu'il y en a qui peut aider Mordechai à comprendre de quoi je parle? Biosef, est-ce que tu peux me dire quel est le Icar de principal pendant les 8 jours? Quel est le Icar? C'est le principal. Il a répondu. Excellente réponse. Ça veut dire quoi? Définis ce que tu vas dire. Qui a dit? Vous le dites dans le Noussach. Tous les jours, vous allez le dire, vous ne le dites pas. Tout le Icar. J'en ai fait un cours, je crois, il n'y a pas tellement longtemps, tu me rappelleras, parce que c'est toi qui filmes. Tout le Vekavru Chachamim, les Odot ou les Halel. Vekavru Chachamim. Pourquoi on est à la fête de Hanouka? Pour remercier. Tout le Icar de Hanouka, c'est le Halel. C'est le Icar de Hanouka. Dis-nous la reine. C'est 8 jours où on doit les Halel et Hachem. J'ai posé une fois il y a très longtemps au collège, il y a plus de 15-16 ans, le Rabbi Omri Akadosh, Rabbi Garbian Shlita. J'ai dit au Sheila, Kvod Arav, je ne savais pas qui est le Rabbi Garbian. C'est les gens qui savaient qui il était, à nous. Afim Elav Kol Yom. Tamit Chacham Atzum B'Leheda. Rabbi Garbian, j'ai posé la question, je lui ai dit, il y a très longtemps, c'est quoi le Inyan de remercier Hachem pendant Hanouka? Il m'a répondu comme ça, avec son grand sourire, il a une aura sur le visage incroyable, et il m'a dit, Teda Lecha, si les gens ils savaient remercier Hachem pour chaque chose qui leur arrivait, Hachem, quand on lui dit merci, c'est un peu comme un humain, il m'a dit. Tu vois, tu donnes quelque chose à quelqu'un, et bien le mec, tu lui as donné 10 shekels, et le mec il se met à danser Toda, il t'embrasse les mains, il était comme un fou.
Non seulement tu kiffes, mais quand tu reviens, viens que je te donne, je te kiffe, toi. Lama, il dit, quand quelqu'un il a de la reconnaissance, même si c'est ton fils, ça me dit, Ravarié, tu donnes à ton fils quelque chose, il te prend l'argent, Toda, il s'en va. Tu sais que les 100 shekels, moi je les ai eu comme ça pour te les donner. Lui, il te les prend comme un dû. Papa, tu peux me redonner 200? Dis-moi, je t'ai pas donné 100 la dernière fois. Mais quand tu donnes 100 shekels et que ton fils te dit, non papa, oh là là, c'est trop, ma pitane, tu as travaillé dur pour les avoir. Non, 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 ma pitane, j'ai pas besoin, maximum de moi juste 50. Tu lui dis, voilà 200, pourquoi? Parce que tu vois la valeur des choses. Quand tu as un enfant qui voit la valeur des choses, quand tu vois Hachem, tout ce qu'il fait, comme il dit, le Ravarié m'a raconté quelque chose à l'époque au collège, combien j'aimais être près de lui. Il était là, j'étais toujours assis près de lui ici. Il m'a dit, tu crois quoi, la vie, elle est comme ça, tu sors dehors, tu vois le pacard, juste il vient te mettre un PV. Comment Hachem il a organisé que le pacard se soit arrêté, quelqu'un lui a posé une question pour que toi tu n'aies pas le PV, que tu sors juste à ce moment-là. Et toi tu sors, là là, mais pas de truc, heureusement que je l'ai vu. Toujours il te dit, heureusement que tu l'as vu. Tu ne peux pas me dire merci, je te pars chez mon arade. Comment dire Ravarié? Comment dire le Hodot Hachem? Et celui qui est Baal Odaya, celui qui sait remercier Hachem, Audrey m'a dit, dans le ciel, Hachem, cette midala, il aime plus que tout au monde. La reine, quand quelqu'un a de reconnaissance, et c'est le 8 jours du Kava, ou Chachamim, le Hodot ou le Halel, Almaz et Chanouka, tu as 8 jours pour remercier Hachem. Et quand tu viens pour remercier Hachem pour Chanouka, tu mérites que la continuité de Chanouka continue même après les fêtes. C'est pour ça que le Siman, comme j'expliquais hier à Jérusalem, quel est le signe astral du mois de Kislev? Sagittaire. Et Sagittaire, c'est quelqu'un qui tend un arc, c'est un combattant. Ils sont sortis les Hashmonaïm, c'est un combattant. On sort en guerre contre notre Grèce intérieure, pas la Grèce du régime, pas des Tunisiens. La Grèce, c'est-à-dire l'assimilation grecque, qui est une très très forte. On en fera un cours. Ce que j'ai fait n'a pas été enregistré, je le referai avec vous ici. Enregistré, c'est un cours, it's gonna find. Mais la reine, qu'est-ce que font les Grecs? Ils tendent. Qu'est-ce que fait ce signe astral? Le mazal du Sagittaire, il tend vers l'avenir. Ça veut dire que tu peux prendre avec toi la lumière de Hanouka pour toute l'année jusqu'à Hanouka. Tu peux le prendre avec toi. Dans quelles conditions? Comme il dit le Rav Ovadia Yosef. Lo kavur chachamim seudat mitzvah bechanouka aval. Celui qui fait une seudat mitzvah bechanouka arezeh meshubach leodot l'Hashem. Comme ça il dit. Si tu viens que tu organises une fête à Hanouka, c'est-à-dire que tu fais chez toi une grande seudat, tu as mis des chachamim, veyezeh ve'ata medik et orot, tout ça pourquoi faire? Nishmat kolcha et remercier Hachem. Regardez les miracles qu'on a eus et on décortique. Giborim be'ad chalashim, Rabbim be'ad me'atim, Teorim, Tmeim be'ad Teorim, Reshaim be'ad tzadikim. Si tu viens et que tu commences à définir les choses et que tu détailles ça, c'est d'où la reine. Dieu nous donne toute la journée. Il dit, Ari Garbian Shlita, il dit, cette fête-là, c'est l'occasion que toi, tu donnes à Hachem. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu peux rien donner, tout est à lui. Il dit non, remercie Hachem. Remercie Hachem. C'est pour ça qu'il y a un très beau minag, comme j'ai toujours fait à la maison. Bon, les enfants grandissent, c'est un peu plus dur maintenant. Mais de tout temps, quand on allumait les bougies de Hanouka, depuis qu'ils sont nés, moi-même, mon épouse et les enfants, et les amis qui venaient, d'abord j'achetais des petits cadeaux. C'est pas Noël, mais j'achetais des petits cadeaux pour les enfants pour les inciter à aimer la fête. Et ensuite, on avait le seder pendant la demi-heure, le même seder. 10 minutes, sipour sur Hanouka. Des histoires sur Hanouka avec les enfants, la maman à côté. Ensuite, 10 minutes de danse devant les bougies de Hanouka. Et ensuite, pendant 10 minutes, de questions sur Hanouka avec les enfants. C'était le seder de Hanouka. Et après les 10 minutes, bon, toujours au début c'est effervescent, après la demi-heure, elle devient un peu 1 heure. Pendant la demi-heure, on était tous présents et on parlait que de sa Bezrat Hashem. C'est ça, malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On allume et on s'en va. C'est-à-dire que les notes, parce que la première demi-heure, on en a fait un cours sur les ségoulottes de Hanouka, c'est une demi-heure où toutes les portes se sont ouvertes à partir de la sortie des étoiles, et c'est pas Minastam, les étoiles, on a expliqué dans le cours, c'est ce qu'il y a de plus élevé, jusqu'à la première demi-heure. Ayan Bashiour, qu'est-ce que c'est cette première demi-heure? Sha'at et Ratson. C'est un moment où Tatfila mitkabelet bashamayel. Bien entendu, on faisait les chants, comme je vous l'ai expliqué, on dansait, on chantait Maotso, Yeshuati, Yona. Il y a plein de chants de Hanouka, vous les trouverez dans les Sidurim. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez à Zaïn, ils vendent des disques avec comment les chanter. Il serait temps d'apprendre qu'il
qui est Shmira Shabbat et Simatov ou Mazel Tov, il y a aussi d'autres chants sans être vexants. Il serait temps d'apprendre d'autres chansons. Et Bezrat Hashem, c'est ça, faire la fête de Hanouka. C'est de vivre ces nérodes de Hanouka dans le shalom. Et de cette occasion, on discutait un petit peu avec son épouse. Évitez de parler de la belle-mère pendant la demi-heure, ça peut délirer tout de suite. Aval Zayaïka. Birkat Amazon. Bechag Hanouka. צריך לומר על הניסים בהודעה דיינו קודם ועל הכל ואם שכח לאומרו. Alors מהו יעדין? On dira על הניסים ועל הפורקן pendant le Birkat Amazon qui est de Horaïta et la Hamida. מהו הדין si on a oublié de dire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes qui doivent le dire כמובן. אם נזכר קודם שאמר ברוך אתה השם כדי לחתום על הארץ ועל המזון, si maintenant il s'est rappelé avant de dire Baruch Ata Hashem à la reste de l'Amazon. Choser en gros, il n'a pas dit encore le nom d'Hashem, il reviendra en arrière. Kolzman, Shelo Skir Hashem, Choser. Mashma, que si il a dit Baruch Ata Hashem, normalement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit toujours l'Amdenich Ukecha, d'accord? Dans le cas de Hanouka, qui 40 pour la Mida, on ne dit pas l'Amdenich Ukecha. On réincalera plus tard à la Nissim à la Porkage. C'est ce qu'on va voir maintenant. Choser, s'il n'a pas dit le nom d'Hachem, il revient. Joker, comment on fait pour ne pas oublier? C'est pas compliqué du tout. Il y a une ségoula du Maharal de Prague. Bichlal, selon le Maharal, il est interdit de prier sans sibour. Le Rav Shach a vécu 108 ans, il n'a jamais fait le Birkat Amazon sans sibour. Il y a une autre chita qui dit, c'est du Hari Akadosh. Tu fermes les yeux et tu fais tout, avec les kavanot. Quand on a des choses comme Alanissim, étant donné qu'on a un Ergel Lachon, Ergel Lachon. Ergel Lachon, ça veut dire qu'on a l'habitude de faire ça part tout seul. Des fois, tu penses à la banque à Poalim et tu es en train de faire ton birkat. Ça part tout seul. Vas-y, raconte ta vie. Le Maharal, il dit, tu prends un livre, tu regardes chaque lettre, et quand tu as Alanissim et des choses comme ça à faire, pour Purim ou autre, tu prends ton doigt, et tu le poses. En aucun cas, tu ne peux rater l'Anissim. Quand tu prends ton doigt et que tu suis ton sidour, quand tu viens passer là, automatiquement, le doigt te concentre à ce que tu lis. C'est donc tu n'oublieras pas. Pendant les 8 jours, et c'est pareil pendant la Hamida. Alors il y a les frères Jacques dans la Hamida. Vous savez qu'il y a les frères Jacques dans les synagogues. Vous savez sur les frères Jacques, c'est 4 loups avec des collants. Le Hazan, ou une personne, ou le Gabay, dit Alanissim. Mais pas comme ça se passe très souvent et les jeunes ils adorent ça. Alanissim, 2 secondes plus tard. Alanissim. C'est bien de rappeler aux gens. En général, à qui on le demande? À la Beth Knesset, en général, on le demande à celui qui prie le plus rapidement. Parce que si tu viens et tu dis Alanissim et que tout le monde a fini, si tu viens et que tu dis Alanissim alors que les mecs font tous à Secham Moumav, alors ou le Rav ou le Gabay, il désigne une personne qui prie plus vite que les autres, et dans ce cas-là, il dit Alanissim. Les 4 blids, là, frère Jacques. C'est ni intéressant, ni intelligent, mais c'est mes balbel, batfila. C'est mes balbel et tatsibo. En général, celui qui le dit, si c'est un bon chazan, c'est le chazan. Lama. Parce que, je donne un exemple, Rav Ari Garbian, quand il prie, ou sonner liot chazan, pourtant il a une voix magnifique, ou sonner liot chazan. Pourquoi il dit c'est une responsabilité, ani lo rotseota, tamit chacham kamou. Lo rotseota, tzich kavano, tzich dichova, balagan. Il dit, un jour il m'a dit, c'est comme le Rosh Ir, c'est le maire. Les gens ils se battent. Toute la vérote de la ville, c'est pour le maire. Quand il parle de ce monde, il rend des comptes sur toute la vérote de la ville. Matarat, qu'est-ce que tu veux te suicider? Les maps, pour qu'on te dise t'es le maire. Botamida Adam Yasimlev, la Davarazé. Qu'est-ce qu'il fait le Chazan? Je pensais que je vous parlais de ça. Le Rabarié, quand il prie, sa prière elle dure à peu près entre 7, 8, 10 minutes. C'est-à-dire, il nous demande de ne pas l'attendre. Il nous fait des simanim. Torah Tzibo. Arav Batzmo, il m'a dit, t'as la même chire, parce que j'ai son bras droit. Chez le Ichakouli. Quand il monte Chazan, vous n'allez pas me croire. C'est le premier à finir sa Amida. Torah Tzibo. Zet Talmid Chacham Amiti. Il a dit, quand je suis devant Hachem et que je ne dérange pas le Tzibour, même Nagdishar Venarit, tu te tais, tu écoutes le Chazan. Si le Chazan s'amaharet, oi vavoy. Il n'a pas sorti ceux qui n'avaient pas fini la Mida. Vazé Tendin Bechishbon.
Quand le Chazan il dit Nakdishar Venar Itzach, il doit élever la voix plus haut que tout le monde et penser à tout celui qui est en train de se taire et d'écouter. Pourquoi? Shomera, qu'on est. Alors imaginez, tu fais monter quelqu'un, ça se carade son père, il comprend rien ce qu'il raconte. Nakdishar Venar Itzach, ça veut dire l'hébreu, pourquoi on a l'ulpan ici? Velom aussi des Chova. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'une personne, il n'a pas dit Nakdishar, tu te rends compte de quoi on parle? Vous vous rendez compte du crime de quoi on parle? Il n'a pas pensé aux autres. La reine Adam, c'est le Tracham, l'Istakel est tel. Que tout le monde entend. Nagdi Shavenaritza. Quand tu as des gens dans le Tzibour. Nagdi Mata Tzoek. Assur les filles à la Chad élever la voix plus haut que le Chazan. La reine Bezrat Hashem, ils avaient l'aura varié. Quand il montait Chazan, je devenais fou. J'arrivais à Hashem, le Hodot, et je le vois, il attend. L'Istakel à Tzibour. Comment il a pris si vite? Quand il prie tout seul, pourquoi? Et tu as entendu le Ravarié, il disait comme ça. Ala Nissim. Pas Ala Nissim, voilà pourquoi, je suis babette à mort. Ala Nissim, Maskir, Bekol, Namouk, Lotzach Litzok, Kulam Shomaim, Zederech Shel Torah. Ça, c'est la Torah qu'on m'a enseignée durant les 12 ans que j'ai passé à son chevet, près de lui, Zot Torah Shel Arav, Rabbi Omri Akadosh, un des plus grands élèves du Rav, Ben Sion Abba Shaul, Rabbi Uda Tzadka, c'était son Rav attitré. Juste pour vous donner, il a eu sa smartot, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à Echal Shlomo. Il a eu sa smartot devant le Rav. Écoutez bien. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Messas et le Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est devant eux qu'il a eu ses examens de Torah. Pour vous dire qui est le Rav Garbian, il n'avait même pas 18 ans quand il a eu sa smicha de Rav. Tamid Chacham Atzum Baruch Hashem. Les Derech Eretz Shel Chacham, Bezrat Hashem Imenu Rahim Tulum Shalom. Les Abrichim sont déjà ici. On se verra bien, et peut-être ce soir on continuera la Lachot, où on parlera de Chanukah. Elini Yodea, avant les 8h, Bezrat Hashem, je vous attends ici même pour la suite du shiur. Okay. Pardon, oui. Avant la demi-heure, on ne mange pas Seudat Keva. Je peux manger un fruit, je peux manger des choses aléatoires, il n'y a pas de problème. Aval Lokovim Seudat Torkede Chetisha. Après la Chetisha, je veux dire que tu peux manger. Tu peux faire ton repas pendant cette demi-heure. Dans l'absolu, oui. Okay. C'est avant le problème, c'est pas après. Parce qu'on a peur que tu oublies l'allumage des bougies. La question d'Émilie qui. Émilie, Chaya Bat Miriam, Refouach Lema Amen. Amen. Est-ce qu'on peut quitter un Chayal qui est sur le terrain et qui ne peut pas allumer. Si le Chayal, comme ton fils, que Dieu le bénisse, Amen, est dépendant de toi, il revient à la maison, quand tu allumes chez toi, tu le sors de la mitzvah. Baruch Adonai Olam. Amen. Chazak, Waro. Si on passe la semaine,